Voici un nouveau cas d'étude. Donc, on a un employé engagé à la semaine et gagne 520 euros par semaine. Il est marié, sa femme euh, travaille et ils n'ont pas d'enfants ensemble. Donc, sa femme n'a pas d'enfants. Euh, donc, c'est un statut de travailleur qui est de type employé. Donc, le statut de type travailleur, de type employé, et dont la situation, le statut familial est marié, euh, conjoint qui travaille, donc marié, donc cohabitant, hein, cohabitant avec le conjoint qui travaille. Et donc ils sont classés pour le régime du précompte professionnel. Ils sont classés dans le barème 1. Donc tout ça concorde à dire que pour la situation familiale, c'est le tableau des barèmes 1 et que, bien sûr, la situation familiale dit qu'il y a 0 enfant, donc il n'y a pas d'enfant. 0 enfant, ben, il n'y a pas de réduction, euh, sur le précompte. Alors, on sait qu'on a un contrat spécifique parce qu'il existe différents types de contrats, contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de type intérimaire, contrat à la semaine. Voilà, et il faut aller voir toutes les commissions paritaires voilà, qui reprend tous les types de contrats existants. Voilà. Mais ici, il s'agit d'un contrat basé sur un travail à la semaine. Il est engagé à la semaine. Bon, alors pour ça, il faut faire un calcul. Comment va être le calcul du précompte? Ben, ça ne sera pas un précompte mensuel. Or, les tables de précompte reprennent des tables euh, sur base d'un calcul mensuel. Parce que vous voyez, c'est quand il est marqué revenu imposable ici, revenu imposable, c'est un revenu imposable mensuel et pas à la semaine ni quoi d'autre. Voilà, donc c'est basé sur le mensuel. Donc pour ça, comment va-t-on travailler sur une base hebdomadaire? Une base hebdomadaire, bien sûr, c'est un intervalle de temps qui concerne la semaine. Donc comment travaille-t-on à la semaine? Eh bien, il suffit d'aller rechercher. J'ai pris ici un salaire de 520 euros à la semaine, hein, 520 euros à la semaine. La rémunération brute est de 520 euros à la semaine. Il faut faire x4 pour avoir une rémunération euh, mensuelle. Donc c'est comme s'il toucherait virtuellement 2080 euros au mois, alors que bon, il touche 520 euros à la semaine. Voilà. Il a un contrat à la semaine. C'est comme s'il avait un contrat mensuel, alors qu'il a un contrat hebdomadaire de 2080 euros. Alors on va tout calculer sur une base mensuelle, comme s'il avait un contrat mensuel. Voilà. 2080 fois 13,07. Alors, c'est le régime employé. Il faut pas. Ici, on n'a pas à multiplier par 108% pour avoir une majoration euh, quelconque. Ici, on ne fait pas ça pour les employés. On fait ça uniquement pour les ouvriers, la majoration. Ici, il n'y a pas de majoration. On calcule directement 13,07% sur base du salaire réel qui est de 2080 euros au mois. Ce qui fait 271,87. Alors 2080 moins 271,87, c'est 1808,13 euros. Alors bien sûr, on va aller voir dans les tables. 1808 va concerner 1808 au barème 1. 1808. Voilà, 1808, c'est 1800 au barème 1. Il faut aller rechercher le nombre 1800, c'est le plus petit. Voilà, revenu qu'on garde. 1808 est entre 1815 et 1800. Ben, on va rechercher le plus petit, c'est 1800. Donc, comme il est au barème 1, c'est 242,93. Donc, il suffit d'inscrire 242,93 comme précompte professionnel à payer bon, au fisc. Et bien sûr,
On a le revenu net qui est de 1808 moins 242,3. On a les 1565,20 euros. Voilà. Alors maintenant, pour avoir sur une base hebdomadaire, il suffit de tout diviser par 4. 2080 divisé par 4, ça fait 520. Si on divise par 4 2080, ça fait 520. 271 divisé par 4, 67,97. 1808 divisé par 4, 452,03. 242 divisé par 4, 60,73. Et 1565,20 divisé par 4, ça fait, voilà, sur une base d'hebdomadaire, il suffit de diviser par 4. Et là, on a, le, si vous voulez, le salaire, combien il aura dans la poche, c'est-à-dire le salaire net à la semaine. Il aura 393,3 euros. Alors maintenant, on aurait pu calculer ça autrement. Alors, pour ça, je vais reprendre ceci. Alors, comment se fait la division par... Pourquoi diviser tout par 4 pour avoir à la semaine? Enfin, la façon de le faire... Il y a une autre façon de le faire. Plutôt que de tout diviser par 4. En finalité, sans diviser la finalité par 4, c'est d'aller rechercher tout simplement 520 euros. Se baser sur 520 euros. Donc là, si je prends 520 euros, ben, le salaire brut est de 520 euros. Bon, on va travailler sur 520 euros. Alors à ce moment-là, 2080, bien sûr, c'est divisé par 4. Voilà. La division par 4, ici je l'ai. Hein. Je vais recommencer, je vais vous montrer. Voilà la division par 4. 520 divisé par 4, fois 4. Si je divise par 4, ben, on a 520 euros. 4 divisé par 4, ça fait 1. Une fois 520, 520. Donc, je vais travailler sur une base de 520 plutôt que 2080. Alors, 2080 divisé par 4, c'est les fameux 520. Donc, ici, on a bien une division par 4 qui apparaît. Elle est là. C'est 2080 divisé par 4 qui vaut 520. Voilà. Je calcule 520 fois 13,07%. 520 fois 13,07 divisé par 100. 67,96. 67,96. Donc on retrouve bien les 67, ouais, non, non, 96 ou 97. 67, 96. Moi je vais mettre 67, 97. Ensuite, là, on a une 2080, ça a été divisé par 4. Hein. Et les 71 ont été divisés par 4. Ceux-ci, les deux-là, ont été divisés par 4. Donc, ce qui veut dire qu'on a 2080 divisé par 4, moins 271,87 divisé par 4. Donc, on a bien 520 moins 67,97. Si je fais 520 moins 67,97,
97 et on retrouve notre division par 4. Hein. Voilà, pour les deux, parce qu'on a divisé le tout par 4. Donc ici, on a bien une division par 4. Bien sûr, en faisant ça, 520 moins 69,97, on retrouve 452,03. Ensuite, on va chercher dans le tableau, voilà, sur base du barème 1, calculer en mensuel. Hein, en mensuel, c'est-à-dire que vous devez calculer en mensuel, aller chercher le 1808. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est, à partir de là, faire ceci x 4. x 4, vous allez chercher dans le tableau. Dans le tableau, on aura 1808, et puis vous divisez encore 1808 par 4. Ce qui fait que vous allez avoir, enfin, vous allez avoir 1808. 1808 dans le tableau correspond à 242, et vous divisez par 4. Et vous aurez 60,73. Donc le 242, on sait le trouver en faisant 452 x 4. 452 x 4, bon, je peux le faire. Hein. À partir de là, vous faites 452 x 4, 0,03 x 4. Voilà ce qui fait 1808,12. Vous allez voir dans les tables, 1808,12. Donc c'est 1800, c'est 242. Mais comme ça, c'est en mensuel, vous le divisez par 4. Et si vous divisez par 4, vous avez le taux, enfin le précompte professionnel en hebdomadaire. Voilà, 452. Donc on a bien une division par 4 là. Et là, on obtient aussi une division par 4. Voilà. Donc ce qui fait 60,73. Voilà. Et là, encore une fois, je divise tout par 4 comme ceci. Donc ça revient à faire une division par 4. Là, on a ceci. 1808,13 divisé par 4 correspond à 452,03. Et le 242,93 divisé par 4 correspond à 70,73. Et la différence, ben, ça fait 393,3. Donc vous voyez que c'est comme si on avait tout divisé par 4. Il y a une correspondance voilà, de l'un à l'autre, du mensuel pour passer du mensuel pour passer à l'hebdomadaire, ben, ça correspond tout bonnement à une division par 4. Et je viens de le prouver ici que tout est divisé par 4. En calculant sur base de 520 € par rapport au salaire mensuel. Donc tout est divisé par 4. Que ce soit l'ONSS, que ce soit le précompte, professionnel, ou que ce soit le salaire brut, tout est, voilà, c'est un rapport de 4 pour calculer en hebdomadaire. Donc vous voyez que tout est divisé par 4. Je vous remercie.